Maintenant, je pourrais travailler en plus de détails sur le corps, mais je crois que je préfère d'abord mettre en place les autres éléments. Et pour commencer, bon, j'ai pas encore ma stratégie tout à fait décidée, mais essayons. Alors pour les cheveux, j'avais pensé à peut-être des Z-sphères. Essayons. Alors le subtool, append, Z-sphère. J'enlève solo. Je cache ma squelette. Je le monte. Là, on est à peu près bon, je crois. Là, je regarde surtout de combien que les oreilles dépassent les cheveux. Ça peut être un tout petit peu plus petit. Et ici, on va pas travailler en symétrie. On pourrait, mais ça va être beaucoup plus naturel. En asymétrie. Et là, on cherche vraiment qu'à mettre en place les formes de base. Un cube pour ajouter. W. Pour bouger. Alors, si vous voyez qu'il y a trop de sphères qui bougent en même temps, vous pouvez diminuer la taille. Alors là, je fais de l'à peu près pour avoir les tresses. Et les Z-sphères, c'est pas mal pour qu'il y ait des volumes qui sortent de la même hiérarchie. Par exemple là, tout sort du même Z-sphère. Je pourrais le faire aussi par exemple avec une sphère et du snake hook et Dynamesh. Mais là, pourquoi pas prendre un risque et essayer autre chose. Voilà, c'est les coupes qui sont importants là. Voilà, j'essaie avec le moins de sphères possible de recréer un peu les coupes. Alors, comme on n'a pas de gabarit de dos ou de côté, ici je vais utiliser la symétrie. Parce qu'en général, sur l'arrière de la tête, les cheveux sont un peu plus symétriques aussi. Là, je vais descendre jusqu'en bas les cheveux. Créer un peu une coupe de nouveau. Raffiner. Et je crois que il y a de la place pour deux tresses en plus. Une là.
descendre de nouveau jusqu'en bas. Et là, je regarde cette courbe ici. Ça pourrait descendre. Une sphère en plus. N'oublie pas, Scale Alt permet de épaissir et maigrir. Toute la tresse d'un coup. À mon avis, ça suffirait. Le reste, on peut peut-être faire avec d'autres outils, mais je crois que pour les volumes de base, on va peut-être souligner un peu plus la symétrie. Une sphère en plus aussi. Là aussi, je regarde cette courbe-là. Casser un peu la symétrie derrière. Voilà. Après, il y a les deux tresses qui forment une forme de lune là. Après ça, on va créer d'abord la forme au-dessus. Et après, les traits sur le côté. E pour scaler. W pour redessiner la courbe. Alors, ça se fait un côté. Et je crois que c'est orienté un petit peu du devant vers l'arrière. Je vais déjà mettre ça en place. Et maintenant, je passe à la tresse la plus grande. Là, il faut faire attention. Vous voyez par exemple là, la sphère qui devient transparente, c'est parce que deux sphères s'interpénètrent. Je vais dessiner la sphère où elle fonctionne. Et je vais vite en rajouter une pour être plus libre à bouger la sphère. Dessiner la dernière. Rajouter quelques intermédiaires. La coupe de base. Quelques intermédiaires de plus. Et là, je crois que j'ai assez pour dessiner ma courbe. Après, une petite tresse au-dessus. C'est un peu plus épais au-dessus là. Mais sinon, je crois qu'on n'en est pas loin. Voilà. Juste au cas où que je dois revenir là-dessus, je vais dupliquer. Comme ça, j'ai une réserve. Et celui-là, je vais changer en adaptive. Un petit preview d'abord. En solo.
crois que ça fonctionne. Peut-être résolution plus bas. Comme ça, je suis un peu plus libre. Ok, on se décide. C'est fait. On va chercher la géométrie. On enlève ce lot. On cache les Z-sphères. Et là, on a notre personnage chevelu. Alors, dans la même démarche, d'essayer de mettre en place comme une esquisse les formes principales, je vais maintenant utiliser le Z-modeler, je crois, pour créer l'arc. Oui, l'arc et peut-être le conteneur à flèche. Ouais. Ce sera l'étape suivante.